Marco, félicitations pour ton Merci. trophée. Merci à l'UNFP, qui est très important pour les joueurs. Et merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Meilleur joueur du mois de février, joueur UNFP. C'est un trophée qui illustre la qualité de vos performances et puis votre popularité également auprès des supporters. Ah oui, seulement ce sont des titres personnels qui font plaisir. Parce qu'il veut dire que tu as fait un bon mois. On est dans un mois très difficile parce que il arrive bientôt la fin du championnat. On est encore où on va être. Et on doit être vraiment très performant individuellement et collectivement. Je pense que maintenant, dans le début de 2017, tous les joueurs de presque sont montés un peu impuissants individuellement, que c'est très important. Et je pense que ce sera bien pour la fin de la saison. Pour conserver son titre, Paris doit compter sur un faux pas de l'AS Monaco. Ce serait une catastrophe si le Paris Saint-Germain ne remportait pas le titre de champion de France. Je ne pense pas que c'est une catastrophe. Je pense que dans le football, c'est comme ça. On n'a pas fait un bon début d'année. On a fait 6 mois un peu compliqués, on a perdu beaucoup de points. Mais maintenant, on est encore à 3 points. On a encore la possibilité. On va tout donner jusqu'à la fin de la saison. Après, si Monaco le gagnera, on les félicitera. On sait qu'on n'a pas rejoint notre objectif, mais on a fait 4 ans historiques très bien ici en France. On a gagné tout et il peut toujours y avoir une possibilité qu'on ne gagne pas. Une question complètement personnelle, au-delà de l'aspect collectif. Est-ce que cette élimination en Ligue des Champions, c'est la plus grande déception de votre carrière? On peut le dire comme ça? Oui, bien sûr. Oui, je pense oui, parce que je pense que personne n'attendait un résultat comme ça. Nous, on était les premiers. La chose qui m'a fait un peu énervé, c'est qu'on est sorti sans jouer notre jeu. On a cherché seulement de défendre, d'attendre qu'il passe les 90 minutes. Après, bien sûr, ce sont des petites choses que, par exemple, moi je vois plus net notre victoire 4-0 ici, qu'on a eu beaucoup d'occasions, que les 6 ans de Barcelone, parce que aussi dans le deuxième mi-temps, ils n'ont pas fait beaucoup d'occasions. Après, on sait quand on perd 6 ans, on peut pas parler. Mais ce sont toutes des petites choses qui sont liées à faveur de Barcelone. C'est ça un peu le football. Mais on sait, comme je dit avant, on a d'autres opportunités. Ça, c'est la partie jolie et la partie mal du football. Des fois, tu peux gagner, des fois des exploits, des fois des défaites que tu penseras pour toute la vie à ça. Quand on s'appelle Marco Verratti, forcément, on est très exposé. Donc on est très exposé, il y a des choses positives qui sont dites à votre sujet, et puis parfois des critiques. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui parfois se permettent de dire que vous manquez de professionnalisme ou que vous n'avez pas toujours la bonne hygiène de vie? Qu'est-ce que vous leur dites? Ça, ce sont les choses que je ne comprenais jamais dans le football. C'est les choses que je pense que quand un jour j'arrêterai de jouer, ce sont les seules choses qui ne me manqueront pas. Derrière un télé, derrière un computer, tout le monde il est bon à parler. Tout le monde à parler, tout le monde il peut dire qu'est-ce qu'il veut. Je pense qu'Anne, s'il me critique pour ma façon de jouer, on peut dire que je suis nul, que je suis un problème pour le Paris Saint-Germain. Moi, j'accepte toujours, jamais je dirai quelque chose parce que le football c'est bien aussi comme ça. Mais quand il va entrer dans la vie privée sans savoir rien, ça je l'accepte pas parce que c'est pas normal. J'ai senti des choses vraiment graves sur moi. Et je n'ai jamais dit rien, mais je pense qu'à un moment, il faut un peu arrêter. Anne, qui est pris pour parler de football, il doit parler pour les choses que j'ai fait le football. Si j'ai envie, une hygiène de vie de merde, comme il dit lui, je suis de merde aussi sur le terrain. Après, c'est pour lui, je suis nul sur le terrain, ça c'est bien, mais ce n'est pas pour ma vie privée. Si vous deviez recruter un seul joueur pour la saison prochaine au Paris Saint-Germain, quel serait-il? Neymar, je pense que c'est un jeune joueur. Et je pense que la dernière année, je suis resté impressionnant de lui dans les 2 matchs contre Barcelone. Je ne me rappelais pas comme ça les années passées. Et cette année, il a pris une dimension formidable. Je pense qu'il est maintenant à le niveau de Messi. C'est vraiment que Neymar, il a mon âge, il a 24 ans. Et je pense que pour le futur, pour le présent, pour le futur, sera
un grand joueur. Quel est le joueur du Paris Saint-Germain qui vous a le plus impressionné? Je dis un nom qui est un peu... vous ne pensez pas, mais Max, c'est un joueur magnifique. Dehors, dans le terrain, comme personne, tout. Quelle équipe va remporter cette année la Ligue des Champions? J'espère Monaco parce qu'il est français. Vous avez combien de tatouages? Je ne sais pas. 10, 12. Et quel est votre préféré? Le nom de mon fils. Vous qui êtes italien, dites-nous une fois pour toutes, quel est le meilleur restaurant italien de Paris? Ça, c'est un bon publicité. Après, je ne dois pas payer plus toute la vie. Non, moi, j'aime beaucoup Nolita. C'est le restaurant sur Avenue Montaigne, sur Avenue Matignon, qui est le Palace de la Fiette. C'est très bon. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir accepté Merci. l'invitation. Bonne continuation. Merci. Merci beaucoup.